Tu es tombé peut-être plusieurs fois. Peut-être à cause d'une erreur que tu as commise, peut-être à cause d'une maladie qui a tout changé, peut-être à cause d'une décision prise dans la douleur, peut-être à cause de circonstances que tu n'as pas choisies. Et aujourd'hui tu es là, par terre, épuisé, blessé, découragé, en train de regarder les morceaux de ta vie éparpillés autour de toi, en train de te demander si ça vaut encore la peine d'essayer, en train de douter que Dieu puisse encore faire quelque chose avec toi. Ce message est pour toi. Dieu t'a conduit ici aujourd'hui pour te dire une seule chose, une chose simple, une chose puissante, une chose qui va tout changer. Relève-toi, pas parce que tu es fort, pas parce que tu as tout compris, pas parce que tu mérites une deuxième chance, mais parce que Dieu t'a donné la force de recommencer, et cette force ne vient pas de toi, elle vient de lui. Bienvenue sur La Voix du Ciel, la chaîne qui porte la parole de Dieu jusqu'au fond de ton cœur. Ami bien-aimé, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, Dieu sait exactement où tu en es. Il connaît le poids que tu portes, il connaît la honte que tu traînes, il connaît la fatigue que tu ressens, il connaît les questions que tu n'oses plus poser, et c'est précisément là où tu es qu'il vient te chercher. Avant de continuer, si tu es tombé et que tu cherches la force de te relever, tape le mot « Je me relève » dans les commentaires. Juste ces 3 mots. Et sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes portent la même douleur et choisissent de se relever avec toi aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un qui a abandonné, quelqu'un qui a lâché prise, quelqu'un qui ne croit plus qu'il peut recommencer, partage cette vidéo avec lui maintenant. Ton geste peut être le miracle dont il a besoin aujourd'hui. Maintenant, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse Dieu te parler. La première chose que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est ceci. Tout le monde tombe, pas seulement les faibles, pas seulement les pécheurs, pas seulement les gens qui n'ont pas assez de foi, tout le monde. Les plus grands hommes et femmes de la Bible sont tombés. Abraham a menti 2 fois sur sa femme, par peur. Moïse a tué un homme dans la colère. Il a fui pendant 40 ans. David a commis l'adultère. Puis, il a fait tuer le mari de la femme qu'il avait prise. Pierre a renié Jésus 3 fois, la nuit même où Jésus en avait le plus besoin. Paul persécutait les chrétiens avant de devenir le plus grand missionnaire de l'histoire. Ces hommes sont tombés, profondément, douloureusement, publiquement. Et pourtant, Dieu n'a pas jeté Abraham, il en a fait le père de la foi. Dieu n'a pas abandonné Moïse, il l'a renvoyé libérer tout un peuple. Dieu n'a pas rejeté David, il l'a appelé l'homme selon son cœur. Dieu n'a pas effacé Pierre, il en a fait la pierre sur laquelle son église est bâtie. Dieu n'a pas ignoré Paul, il en a fait l'auteur de la moitié du Nouveau Testament. La chute n'est pas la fin de ton histoire. La chute est souvent le début de la vraie histoire. Proverbe 24, verset 16. Le juste tombe 7 fois et se relève. Mais les méchants sont renversés par le malheur. Le juste tombe 7 fois, pas une fois, 7 fois, et il se relève. À chaque fois, il se relève. Ce n'est pas honteux de tomber. Ce qui serait honteux, c'est de rester par terre. Je me relève. Au nom de Jésus. Je me relève de la honte, je me relève de la douleur, je me relève du découragement, je me relève de l'échec. Au nom de Jésus, je me relève des erreurs du passé, je me relève des blessures non guéries, je me relève des paroles qui m'ont enfoncé. Je déclare que la chute n'est pas ma fin. Au nom de Jésus. Je déclare que mon histoire n'est pas terminée. Je déclare que Dieu n'a pas fini avec moi. Je déclare que ma meilleure saison est encore devant moi. Je me relève avec la force de Dieu. Au nom de Jésus. Je me relève avec sa grâce sur mes épaules. Je me relève avec sa parole dans ma bouche. Je me relève avec sa paix dans mon cœur. Je ne resterai pas par terre. Au nom de Jésus. Je ne resterai pas dans la honte. Je ne resterai pas dans la défaite. Je ne resterai pas dans le passé. Je me relève, je recommence, je repars, au nom de Jésus. Il y a un mot dans la Bible qui change tout quand on est par terre. Ce mot, c'est grâce.
La grâce de Dieu n'est pas une récompense pour les gens parfaits. La grâce de Dieu est précisément ce que Dieu donne aux gens qui ne méritent pas. Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Pas le salaire de ta performance, pas la récompense de ta bonté, pas le fruit de tes mérites, le don de Dieu. Et 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse, pas dans la force, dans la faiblesse. Quand tu es par terre et que tu n'as plus rien dans tes propres réserves, c'est précisément là que la grâce de Dieu devient visible. C'est précisément là que sa puissance se manifeste. Parce que tout le monde peut voir que ce n'est pas toi qui t'es relevé, c'est lui qui t'a relevé. Et Lamentations 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque matin, ses compassions sont nouvelles, chaque matin, pas chaque année, pas chaque semaine, chaque matin. Le matin qui suit ta chute la plus profonde, les compassions de Dieu sont fraîches, neuves, disponibles, prêtes pour toi, sans condition. Tu peux recommencer, pas parce que tu es digne, parce que sa grâce est suffisante. Je reçois la grâce de Dieu sur ma vie, au nom de Jésus. Je reçois sa miséricorde qui est nouvelle ce matin. Je reçois ses compassions qui ne s'épuisent jamais. Je reçois son amour qui ne change pas selon mes performances. Je déclare que la grâce de Dieu est suffisante pour moi, au nom de Jésus. Je déclare que là où j'ai échoué, sa grâce couvre. Je déclare que là où j'ai péché, son pardon efface. Je déclare que là où j'ai manqué, sa sagesse complète. Je reçois un nouveau départ. Au nom de Jésus, je reçois une nouvelle page blanche, je reçois une nouvelle opportunité de marcher dans sa volonté, je reçois une nouvelle saison d'abondance et de victoire. Je déclare que ses miséricordes sont neuves sur ma vie ce matin, au nom de Jésus. Je déclare que hier est effacé par le sang de Jésus. Je déclare que aujourd'hui est un nouveau commencement. Je déclare que demain est rempli des promesses de Dieu. La grâce me relève, la grâce me restaure, la grâce me remet en marche, au nom de Jésus. Je veux te parler de Pierre. Pierre était l'un des disciples les plus proches de Jésus. Il avait tout quitté pour le suivre, son bateau, sa famille, son métier, tout. Il avait vu des miracles que personne d'autre n'avait vus. Il avait marché sur l'eau. Il avait été sur la montagne de la transfiguration. Il avait déclaré que Jésus était le Fils du Dieu vivant. Et c'est ce même Pierre qui, la nuit de l'arrestation de Jésus, l'a renié 3 fois, publiquement, avec des jurons. Imagine ce que Pierre a ressenti quand le coq a chanté. Imagine la honte, le dégoût de soi-même, la conviction d'avoir tout gâché. Luc dit simplement que Pierre sortit dehors et pleura amèrement. Il a pleuré amèrement, pas des larmes de crocodile, des larmes amères, les larmes de quelqu'un qui réalise l'ampleur de ce qu'il vient de faire. Et tu sais ce que Jésus a fait après sa résurrection? Marc 16, verset 7. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, et à Pierre, séparément, spécifiquement. Jésus a demandé à ce que Pierre soit informé, parce que Jésus savait que Pierre se croyait exclu. Pierre pensait qu'après ce qu'il avait fait, il n'avait plus sa place parmi les disciples. Et Jésus a envoyé un message spécialement pour lui. « Je t'attends en Galilée, tu fais toujours partie de mes plans. Ta chute n'a pas annulé ton appel, ta trahison n'a pas effacé ton identité. » Puis Jean 21. Jésus retrouve Pierre au bord du lac. Et il lui pose 3 fois la même question. « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, autant de fois que Pierre l'avait renié, pas pour l'humilier, pour restaurer. Chaque question effaçait un reniement. Chaque réponse de Pierre reconstruisait ce qu'une nuit de peur avait détruit. Et à la fin de cette conversation, Jésus lui dit « Suis-moi », les mêmes mots qu'au début. 3 ans plus tôt, recommence, repars avec moi. L'histoire continue.
Et c'est ce Pierre, restauré, relevé, recommencé, qui a prêché le jour de la Pentecôte et vu 3000 âmes se convertir en un seul jour. Ta chute la plus profonde peut devenir le fondement de ton témoignage le plus puissant. Je déclare mon identité en Christ, au nom de Jésus. Je ne suis pas défini par mes erreurs. Je ne suis pas défini par mes échecs. Je ne suis pas défini par ce que les autres disent de moi. Je suis défini par ce que Dieu dit de moi, au nom de Jésus. Et Dieu dit que je suis son enfant bien-aimé. Dieu dit que je suis une nouvelle créature en Christ. Dieu dit que les choses anciennes sont passées et que tout est devenu nouveau. Je déclare que mon passé n'a pas le droit de définir mon avenir. Au nom de Jésus, je déclare que la honte n'a pas le droit de prendre la place de la grâce. Je déclare que la culpabilité n'a pas le droit de remplacer le pardon. Je déclare que la condamnation n'a pas le droit de s'installer là où le sang de Jésus a tout effacé. Je suis pardonné. Au nom de Jésus, je suis restauré, je suis renouvelé, je suis recommencé. Romains 8, verset 1 est ma déclaration. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, aucune sur ma vie, aucune dans mon cœur, aucune dans ma conscience. Je me relève dans mon identité en Christ. Au nom de Jésus, je me relève comme enfant du roi. Je me relève comme porteur de sa gloire. Je me relève comme vainqueur et non comme vaincu. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Dieu. Il est spécialiste de ce qui est cassé, pas de ce qui est parfait, pas de ce qui est entier, pas de ce qui est brillant, de ce qui est cassé. Psaume 34, verset 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Proche de ceux qui ont le cœur brisé, pas loin, pas absent, pas en train de regarder ailleurs, proche, très proche, à côté de toi en ce moment même. Et Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs plaies. Il guérit, il pense, il prend soin. Comme un médecin qui s'occupe des blessés, comme un père qui console son enfant qui pleure. Dieu ne regarde pas ta vie cassée avec dégoût. Il la regarde avec amour, avec compassion, avec le désir de restaurer. Et Ésaïe 60 et 1 verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu spécifiquement pour les cœurs brisés. Pas pour ceux qui ont tout réussi, pas pour ceux qui n'ont jamais échoué, pour les cœurs brisés, pour les vies cassées. Si ton cœur est brisé en ce moment, tu es exactement dans le cœur de cible de la mission de Jésus. Il est venu pour toi, précisément pour toi, précisément maintenant. Je déclare que Dieu guérit mon cœur brisé au nom de Jésus. Il panse mes plaies invisibles. Il guérit les blessures que personne ne voit. Il répare ce que les hommes ont cassé. Je déclare que sa présence est proche de moi. Au nom de Jésus. Il est à côté de moi dans ma douleur. Il est avec moi dans mon découragement. Il est présent dans chaque moment où je me sens seul. Je reçois sa guérison dans mon cœur. Au nom de Jésus, je reçois la guérison de chaque trahison. Je reçois la guérison de chaque rejet. Je reçois la guérison de chaque parole blessante reçue. Je déclare que les blessures du passé perdent leur pouvoir sur moi, au nom de Jésus. Je déclare que la douleur ne définit plus ma direction. Je déclare que les cicatrices deviennent des témoignages. Je déclare que ce qui m'a blessé devient ce qui bénit les autres. Mon cœur est entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus, il le tient, il le guérit, il le reconstruit. Il y insuffle une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle joie. Un cœur nouveau pour une saison nouvelle. Au nom de Jésus. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Remarque un mot important dans ce verset. Quand je marche, pas quand je m'installe, pas quand je campe, quand je marche. La vallée est un lieu de passage, pas un lieu de résidence. Tu traverses la vallée, tu ne t'y installes pas.
Peut-être que tu es dans une vallée en ce moment, une vallée de douleur, une vallée de deuil, une vallée d'incertitude, une vallée d'échec, une vallée de maladie, une vallée de solitude. Mais écoute ce que le psalmiste dit. Je marche, pas je suis coincé, pas je suis enfoncé, je marche. La vallée a un début et une fin. Et entre ce début et cette fin, Dieu est avec toi. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Et Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je suis assis dans les ténèbres, il ne dit pas si je n'ai jamais connu les ténèbres. Il dit, si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Dans les ténèbres, Dieu est ta lumière. Dans la chute, Dieu est ta force pour te relever. Dans la vallée, Dieu est ton compagnon de route. Et Ésaïe 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera point. Quand tu traverseras, pas si tu traverseras. Quand? Dieu ne promet pas l'absence d'eau tumultueuse. Il promet sa présence dans les eaux tumultueuses. Et sa présence garantit que tu ressortiras de l'autre côté. Je déclare que cette situation est temporaire. Au nom de Jésus, cette douleur est temporaire. Cette épreuve est temporaire. Cette saison difficile est temporaire. Je traverse la vallée. Au nom de Jésus, je ne m'y installe pas. Je ne m'y résigne pas, je ne m'y endors pas. Je marche, au nom de Jésus. Je marche même quand je ne vois pas. Je marche même quand je ne comprends pas. Je marche même quand mes forces semblent épuisées. Je déclare que Dieu est ma lumière dans les ténèbres, au nom de Jésus. Sa lumière dissipe toute obscurité dans ma vie. Sa lumière éclaire le chemin devant moi. Sa lumière me guide jusqu'à la sortie de la vallée. Je déclare que je ressors de cette vallée. Au nom de Jésus, je ressors plus fort, plus sage, plus ancré dans la foi. Je ressors avec un témoignage, avec une histoire, avec une gloire. Je ressors victorieux car Dieu m'accompagne à chaque pas. La vallée n'est pas ma demeure, la victoire est ma destination, au nom de Jésus. L'une des choses les plus paralysantes après une chute, c'est la honte. Pas seulement la culpabilité, la honte. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis quelque chose de mal ». La culpabilité parle d'un acte, la honte parle d'une identité. Et la honte est l'un des outils les plus puissants que l'ennemi utilise pour garder les gens par terre. Parce que tant que tu crois que tu es fondamentalement mauvais, tu ne te relèveras jamais vraiment. Tu te relèves peut-être physiquement, mais tu restes courbé intérieurement. Tu fais semblant d'avancer, mais tu portes encore le poids de qui tu crois être. Mais la Bible dit quelque chose de radicalement différent sur ton identité. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle créature. Pas la même créature améliorée, pas la même créature pardonnée qui essaie de faire mieux. Nouvelle créature. Et Ésaïe 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas humilié. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte. Dieu promet l'oubli de la honte. Non pas qu'il efface ta mémoire, mais que la honte perde son emprise, que tu puisses regarder ton passé sans en être prisonnier, que tu puisses parler de tes chutes sans en être défini. Et Romains 10, verset 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus, ne sera pas confus, ne sera pas honteux, ne sera pas humilié, parce que la foi en Jésus-Christ te donne une nouvelle identité, une identité que la honte ne peut plus atteindre. Je me libère de la honte. Au nom de Jésus, je refuse de laisser mes erreurs définir mon identité. Je refuse de laisser mon passé dicter mon avenir. Je refuse de laisser ce que j'ai fait décider qui je suis. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ.
Au nom de Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis nouveau, je suis nouvelle en lui. Je déclare que la honte quitte mon cœur maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que la culpabilité excessive quitte mon esprit maintenant. Je déclare que la condamnation quitte ma conscience maintenant. Je déclare que le regard du passé n'a plus de prise sur moi. Je relève la tête. Au nom de Jésus, je regarde en avant et non en arrière. Je regarde vers Dieu et non vers mes erreurs. Je regarde vers ma destinée et non vers mes chutes. Je déclare que je ne serai pas confondu. Au nom de Jésus, je ne serai pas humilié par mon passé. Je ne serai pas paralysé par ma honte. Je ne serai pas défini par ce que l'ennemi dit de moi. Je suis défini par ce que Dieu dit de moi. Et Dieu dit que je suis aimé, pardonné, restauré, relevé, au nom de Jésus. Maintenant, je veux aborder quelque chose de très important. Quand Dieu te dit de te relever, il ne te dit pas de te relever par tes propres forces. Parce que si tu avais pu te relever par tes propres forces, tu l'aurais déjà fait. Le problème n'est pas le manque de volonté. Souvent tu as essayé. Le problème n'est pas le manque d'intelligence. Tu sais ce que tu devrais faire. Le problème, c'est que sans la force de Dieu, la volonté humaine seule ne suffit pas. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Il donne la force. Pas, il encourage celui qui a déjà la force. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Celui qui est sans force, toi, peut être en ce moment sans réserve, sans énergie, sans ressources intérieures. C'est précisément à celui-là que Dieu augmente la vigueur. Et le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer, ils renouvellent leur force. Elle ne vient pas de leur propre réserve, elle est renouvelée, rechargée, réalimentée par Dieu. Et Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pas je puis tout parce que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. La source de la puissance n'est pas en moi, elle est en lui. Et Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Pas par ta puissance, pas par ta force, par son esprit. C'est lui qui fait le travail, c'est lui qui te relève. Tu n'as qu'à t'appuyer sur lui, t'abandonner à lui, lui faire confiance. Je reçois la force de Dieu, au nom de Jésus. Pas ma force humaine qui s'épuise, pas ma volonté personnelle qui fléchit, la force divine qui ne faiblit jamais. Je déclare que Dieu renouvelle ma vigueur. Au nom de Jésus, il recharge mes réserves épuisées, il réalimente mon feu qui s'éteignait, il ravive en moi ce que la douleur avait éteint. Je puis tout par celui qui me fortifie, au nom de Jésus. Je puis me relever, je puis recommencer, je puis aller de l'avant. Je déclare que l'Esprit de Dieu est en moi, au nom de Jésus. Cet esprit qui a ressuscité Jésus des morts est en moi. Cet esprit qui a créé les cieux et la terre est en moi. Cet esprit qui fait des choses impossibles possibles est en moi. Je ne me relève pas seul. Au nom de Jésus, je me relève avec la main de Dieu sous mon bras. Je me relève avec son souffle dans mes poumons. Je me relève avec sa force qui remplace la mienne. Je prends le vol comme l'aigle. Au nom de Jésus, je cours sans me lasser. Je marche sans me fatiguer, car ma force vient de lui et non de moi. Amos 9, verset 11. En ce jour-là, je relèverai la cabane de David qui est tombée. J'en réparerai les brèches et j'en relèverai les ruines. Je relèverai les ruines. Dieu ne dit pas « je travaillerai avec ce qui est à moitié debout ». Il dit « je relèverai les ruines ». Ce qui est complètement effondré, ce qui ne ressemble plus à rien, ce qui n'est plus que décombres et poussière. Dieu dit « je pars de là ». Ça veut dire que tu ne peux pas être trop cassé pour Dieu. Tu ne peux pas être trop en ruine pour qu'il travaille.
Tu ne peux pas descendre si bas que sa main ne peut pas t'atteindre. Et Ésaïe 60 et un verset 3 et 4, pour qu'on leur donne une couronne à la place de la cendre, l'huile de joie à la place du deuil, un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. On les appellera des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour sa gloire. Ils rebâtiront les ruines anciennes, ils relèveront les débris antiques, ils renouvelleront les villes détruites. Les ruines deviennent des térébintes de justice, la cendre devient une couronne, le deuil devient de l'huile de joie, l'esprit abattu devient un vêtement de louange. Dieu prend la pire matière première et en fait la plus belle œuvre. Il prend ce qui était en ruine et en fait quelque chose qui dure pour toujours. Ta vie n'est pas trop abîmée pour Dieu. Elle est exactement le type de matière première qu'il utilise pour faire des miracles. Je déclare que Dieu rebâtit ma vie au nom de Jésus. Il rebâtit ce qui s'est effondré. Il répare ce qui a été brisé. Il relève ce qui était en ruine. Je reçois la couronne à la place de la cendre. Au nom de Jésus, je reçois l'huile de joie à la place du deuil. Je reçois le vêtement de louange à la place de l'esprit abattu. Je reçois la beauté à la place des cendres de mes erreurs. Je déclare que mes ruines deviennent ma gloire, au nom de Jésus. Je déclare que mes blessures deviennent mon témoignage. Je déclare que ma douleur devienne mon ministère. Je déclare que ma chute la plus profonde devient la fondation de ma victoire la plus haute. Je déclare que Dieu fait du neuf dans ma vie, au nom de Jésus. Il fait du neuf dans mes relations. Il fait du neuf dans ma santé. Il fait du neuf dans ma façon de penser. Je suis une plantation de l'Éternel pour sa gloire. Au nom de Jésus, ma vie est entre ses mains qui créent, qui restaurent, qui embellissent, ses mains qui transforment les ruines en palais, ses mains qui ne lâchent jamais ce qu'elles tiennent. L'une des peurs les plus paralysantes après une chute, c'est la peur de rechuter. Tu te dis, si je recommence et que je retombe, ce sera encore pire. Tu te dis peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Tu te dis peut-être qu'il vaut mieux ne pas essayer que d'essayer et échouer encore. Et cette peur-là est exactement ce que l'ennemi veut que tu ressentes. Parce que tant que tu as peur de retomber, tu ne te relèves pas vraiment. Tu restes dans une espèce de position intermédiaire. Ni tout à fait par terre, ni tout à fait debout. Mais écoute ce que dit Dieu. Josué 1 verset 9. Je t'ai prescrit d'être fort et courageux. Ne te laisse pas abattre et ne sois pas effrayé. Car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, pas seulement dans tes succès, dans tout ce que tu entreprendras, y compris ce qui ne marchera pas du premier coup. Et 1 Jean 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Pas si quelqu'un a péché une seule fois dans sa vie. Pas si quelqu'un a péché, mais pas trop gravement. Si quelqu'un a péché, point, Dieu a prévu un système de restauration, pas parce qu'il encourage la chute, mais parce qu'il connaît la nature humaine. Il sait que le chemin vers la maturité passe parfois par des chutes. Et chaque fois que tu te relèves, tu es plus fort que la fois d'avant. Chaque fois que tu recommences, tu es plus sage que la fois d'avant. Chaque fois que tu fais confiance à Dieu après une chute, ta foi grandit. Recommencer n'est pas une faiblesse. C'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, je te fais encore confiance malgré ce que j'ai vécu. Et Dieu honore cette foi-là plus que tu ne peux l'imaginer. Je choisis de recommencer. Au nom de Jésus. Je choisis de faire confiance à Dieu encore une fois. Je choisis d'espérer malgré ce que j'ai traversé. Je choisis de croire que le meilleur est encore devant moi. Je déclare que la peur de l'échec quitte mon esprit. Au nom de Jésus, je déclare que la peur du regard des autres quitte mon cœur. Je déclare que la peur de recommencer et de retomber n'a plus d'emprise sur moi. Je déclare que la foi est plus grande que la peur dans ma vie. Je recommence avec Dieu et non par mes propres forces. Au nom de Jésus, je recommence en m'appuyant sur sa sagesse et non sur ma logique.
Je recommence en faisant confiance à ses plans et non à mes calculs. Je recommence en regardant vers lui et non vers mes erreurs passées. Je déclare que Dieu sera avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Au nom de Jésus. Il sera avec moi dans mes nouveaux projets. Il sera avec moi dans mes nouvelles relations. Il sera avec moi dans ma nouvelle saison. Je suis fort et courageux. Au nom de Jésus, je ne me laisse pas abattre. Je ne suis pas effrayé, car l'Éternel mon Dieu est avec moi dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus. Voici la dernière vérité que je veux que tu emportes avec toi. Ta chute n'est pas un accident dans le plan de Dieu. Ce n'est pas une erreur de calcul de sa part. Ce n'est pas quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Ce n'est pas un moment où il a regardé ailleurs. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas les belles choses, pas les réussites, pas les bons moments. Toutes choses, y compris les chutes, y compris les erreurs, y compris les échecs. Toutes choses concourent au bien. Dieu ne gaspille rien, même pas ta douleur, même pas ta honte, même pas tes années difficiles. Il prend tout et il fait tout travailler ensemble pour ton bien. Luc 22, versets 31 et 32. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus savait que Pierre allait tomber, et il priait pour lui. Il savait la chute à venir, et il préparait déjà le relèvement. Et après le relèvement, il y avait une mission. Affermis tes frères. Ta chute prépare ta mission. Ce par quoi tu es passé va servir à aider quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est exactement où tu étais. Quelqu'un qui a besoin d'entendre de la bouche de quelqu'un qui est passé par là. Que Dieu relève, que Dieu restaure, que Dieu recommence. Ton témoignage est une arme. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Ce que tu as vécu, ce dont tu as été relevé, ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est une arme contre l'ennemi. Relève-toi, pas seulement pour toi, mais pour tous ceux que ton témoignage est destiné à libérer. Père céleste, je viens devant toi en ce moment, avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai vécu, avec mes chutes, avec mes blessures, avec mes doutes, et je choisis de te faire confiance. Je me relève. Au nom de Jésus, je me relève de chaque chute, je me relève de chaque douleur, je me relève de chaque saison d'obscurité. Je déclare que tu es le Dieu qui relève. Au nom de Jésus, tu relèves les cœurs brisés, tu relèves les vies en ruine, tu relèves ceux que le monde a abandonnés. Je déclare que ta grâce est suffisante pour moi. Au nom de Jésus, ta grâce couvre mes erreurs, ta grâce efface ma honte, ta grâce me donne le droit de recommencer. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Au nom de Jésus, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis nouveau, je suis nouvelle en toi. Je me relève avec ta force et non la mienne. Au nom de Jésus, je me relève avec ta sagesse et non ma logique. Je me relève avec ta paix et non mon anxiété. Je me relève avec ta joie et non ma douleur. Je déclare que ma meilleure saison est encore devant moi, au nom de Jésus. Ma meilleure santé est encore devant moi. Mes meilleures relations sont encore devant moi. Mon plus grand impact est encore devant moi. Je déclare que ce que l'ennemi a voulu pour ma destruction, Dieu le transforme pour ma construction. Au nom de Jésus, ce qui devait m'enterrer devient ma fondation. Ce qui devait me taire devient mon témoignage. Ce qui devait me détruire devient ma gloire. Merci Père. Merci de ne pas m'avoir abandonné dans ma chute. Merci d'être venu me chercher là où j'étais. Merci de croire en moi quand je ne croyais plus en moi-même. Merci parce que tu n'as pas fini avec moi. Merci parce que mon histoire continue. Merci parce que la fin est glorieuse. Je me relève. Je recommence. Je repars avec toi. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.
Amen. Amen. Tu t'es relevé aujourd'hui, pas parce que tu es fort, parce que Dieu est fidèle, pas parce que tu méritais, parce que sa grâce est sans condition, pas parce que tout est parfait, parce que tu as choisi de lui faire confiance malgré tout. Et ce choix-là, Dieu l'honore. Demain matin, quand tu te réveilles, rappelle-toi de ce que tu as déclaré aujourd'hui. Rappelle-toi que tu es une nouvelle créature. Rappelle-toi que sa grâce est nouvelle chaque matin. Rappelle-toi que tu marches dans la vallée, mais que tu n'y habites pas. Rappelle-toi que ta chute n'est pas ta fin. Rappelle-toi que Dieu t'a donné la force de recommencer. Et quand le découragement essaie de revenir, ouvre la bouche et déclare « Je me relève au nom de Jésus ». Si ce message t'a touché, si quelque chose s'est libéré dans ton cœur aujourd'hui, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi de quoi tu t'es relevé. Dis-moi ce que Dieu t'a dit pendant cette prière. Ton témoignage peut être la force dont quelqu'un d'autre a besoin pour se relever à son tour. Abonne-toi à La Voix du Ciel et active la cloche de notification. Chaque jour, une nouvelle parole de Dieu t'attend ici. Une parole pour fortifier ta foi, nourrir ton espérance et accompagner chaque étape de ta marche avec Dieu. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui est par terre en ce moment. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini avec lui. Ton partage peut déclencher le relèvement de quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa force soit sur toi chaque matin. Que chaque nouvelle journée soit un nouveau témoignage de sa fidélité dans ta vie. À très bientôt sur La Voix du Ciel. Amen.